Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, mes bien chers frères, en cette vigile de la Pentecôte, joignons-nous aux disciples et aux apôtres qui entourent la très sainte Vierge Marie et demandons par l'intercession de la Vierge Marie de recevoir nous aussi l'Esprit Saint. Et vous particulièrement, mes bien chers amis, qui dans quelques instants allez recevoir la grâce du diaconat. Vous allez en effet recevoir l'Esprit Saint d'une manière toute particulière. Spiritus septiformis, disent les prières du pontifical. L'Esprit avec ses 7 dons. Et puis, lorsque l'évêque va vous imposer la main et dire les paroles de l'ordre du diaconat, il vous dira « Accipe spiritum sanctum ad robur, ad resistendum diabolo, et tentationibus eius ». Recevez l'Esprit Saint pour recevoir surtout son don de force contre le démon et contre toutes ses tentations. Et puis, dans l'instruction que l'Église met sur les lèvres de l'évêque, il est dit aussi que la grâce que vous allez recevoir va vous rendre fort pour combattre non pas contre les éléments sensibles, contre la chair, mais contre les esprits mauvais répandus dans le monde. Dirons-nous qu'aujourd'hui, la diffusion de ces esprits mauvais dans le monde n'existe plus? Je pense que plus que jamais, ces esprits malins, ces esprits pervers sont répandus dans le monde. Et donc, c'est à une véritable croisade que l'Église vous convie en vous donnant cet Esprit Saint, en vous donnant l'esprit de force, de combat, contre toutes les forces subversives qui sont dans ce monde, et particulièrement les forces de l'erreur. Et pour cela, vous allez recevoir des fonctions particulières. Vous approchant de l'autel, vous approchant du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous pourrez même, au moins d'une manière extraordinaire, pouvoir toucher de vos mains. Vous allez recevoir l'étole, qui signifie votre pouvoir de ministère. Vous avez désormais un ministère à remplir à l'autel, ministère tout particulier, auprès du prêtre qui offre le sacrifice. Vous allez recevoir également la dalmatique, qui est pour vous comme une armure que vous revêtez, armure de sainteté, dalmatica justitiae, dalmatique de la sainteté. Oui, revêtez-vous de sainteté, Christum induistis, vous avez revêtu le Christ, revêtez notre Seigneur Jésus-Christ. Et que désormais, dans votre comportement, dans votre attitude, vis-à-vis de ceux vers lesquels vous serez envoyés pour prêcher l'Évangile, eh bien, vous montriez en vous les vertus de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, l'évêque va vous confier les saints évangiles. C'est peut-être ce qui caractérise le plus l'ordre du diaconat. En effet, Saint Étienne, votre modèle, a prêché notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est pourquoi il est devenu martyr.
Et vous aussi, nous allons vous confier l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la révolution importée par notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde, une véritable révolution. Révolution de sainteté, de sanctification, de résurrection des âmes, de sanctification des âmes. C'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il est venu faire, ce qu'il est venu réaliser, son œuvre d'amour, de charité, de rédemption, de glorification de son Père, de glorification de toutes les âmes au ciel. Et c'est à cela que vous allez être associés. C'est cela dont vous allez avoir la responsabilité vis-à-vis des âmes en recevant l'Évangile. Pensez que vous allez être des héros de l'Évangile. Vous allez continuer l'œuvre que notre Seigneur Jésus-Christ a commencée ici-bas. Quelle responsabilité! Et n'oubliez pas que, étant par le fait même des témoins de l'Évangile, devenant par fonction des témoins de l'Évangile, témoins de la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, témoins de ce qu'il est la voie de la sanctification, la voie du salut. Eh bien, que veut dire témoin? Et que signifie témoin? Martyr. Martyr. Saint Étienne a été martyrisé parce qu'il a été témoin de l'Évangile. Et tous ceux qui, après lui, ont été martyrisés, ont été martyrs, témoins de l'Évangile. Ont versé leur sang pour l'Évangile, pour prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est à cela que vous êtes appelés, à être des témoins. Peut-être, qui sait, martyrs un jour, nous ne savons pas. Dieu seul le sait. Mais en tout cas, déjà, par votre témoignage, vous êtes des martyrs, témoins de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Soyez-le pleinement, soyez-le complètement, ne le soyez pas à demi, ne tergiversez pas sur la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, sur la vérité de l'Évangile, sur la vérité de son message, sur la nécessité de passer par notre Seigneur pour aller au ciel. Ce serait manquer au message qui vous est confié. Ce serait manquer de charité vis-à-vis de ceux vers lesquels vous êtes envoyés. Ils attendent de vous la vérité. Ils attendent de vous que vous soyez des messagers de la vérité et non point des messagers de l'erreur. Et vous trouverez cette vérité dans l'Évangile. Alors remerciez Dieu de vous donner une telle fonction et demandez-lui de vous en donner les capacités, les vertus. C'est ce que nous allons demander tous ensemble, ici au cours de cette cérémonie. Vos parents, vos amis, vos confrères, vos prêtres surtout, qui vous entourent, vont prier pour que vous receviez vraiment l'Esprit Saint ad rebours, pour la force, que vous ne craignez pas les attaques des démons qui viendront. Le démon ne peut pas tolérer la vérité. Et elles viendront parfois plus subtiles que nous le pensons, cachées sous un aspect de vérité, cachées sous un aspect de pasteur. Eh bien, vous dévoilerez l'erreur, comme le disait Léon XIII à propos des francs-maçons dans son encyclique Humanum Genus. Il faut leur enlever leur masque. Il faut les découvrir, il faut les montrer, afin de protéger les fidèles dans leur foi, afin qu'ils ne soient pas trompés par ces messagers de l'erreur. Nous aussi, nous devons dévoiler ceux qui diffusent l'erreur, afin de demeurer dans la vérité, afin d'accomplir notre tâche de témoin de notre Seigneur Jésus-Christ, et de protéger les âmes dont nous avons la charge contre ces sentiers de l'erreur.
Vous avez comme modèle saint Étienne. Puissiez-vous aussi avoir dans vos yeux cette vision de saint Étienne, la vision de notre Seigneur à la droite de Dieu, à la droite du Père. Cette vision de l'éternité, cette vision que l'Esprit vous donne et doit vous donner, puisque Spiritus scrutat profunda Dei, l'Esprit scrute les profondeurs de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que Dieu? C'est Jésus-Christ, c'est la Trinité. Alors ayez devant vos yeux cette image, cette vision qu'avait saint Étienne, qui est la vraie vision de l'éternité, qui est cette vision de ce que sera l'avenir de toute l'humanité, l'avenir du monde, la vision de la Trinité, pour ceux qui auront cru. Et puis, ayez aussi comme modèle et comme guide saint Pidis. Vous êtes entré dans la fraternité consacrée à saint Pidis, sous le patronage de saint Pidis. Pourquoi saint Pidis? Parce qu'il a été aussi, lui, un croisé, un témoin de l'Évangile. Et si aujourd'hui encore il est combattu, c'est parce qu'il a été le témoin de l'Évangile. Si on oublie son nom, si on ne parle plus de saint Pidis, c'est parce qu'il a été justement un véritable martyr de la vérité, de l'Évangile. Il a combattu le bon combat de la foi. Alors suivons aussi ce modèle, c'est saint Pidis. Et enfin, suivez particulièrement la très sainte Vierge Marie. Elle aussi, elle est reine des martyrs. Elle a été vraiment le témoin privilégié de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est restée au pied de la croix, elle n'a pas eu peur. Elle a manifesté son amour pour son Fils jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice suprême. Et bien que la Vierge Marie vous donne cette grâce. Et aujourd'hui, je voudrais, en terminant, évoquer ce qui se passe aujourd'hui entre les deux Notre-Dame, Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Chartres. À l'instant, probablement, où nous sommes ici, partent des légions de jeunes gens qui quittent Notre-Dame de Paris pour faire leur pèlerinage de foi, pèlerinage de pénitence, pèlerinage de prière, admirable pèlerinage des croisés qui n'ont pas peur en cette époque d'athéisme, cette époque de volupté, cette époque où Satan règne partout. Ces jeunes se sont levés et remplis de foi, remplis d'amour pour notre Seigneur et pour Notre-Dame. Ils ont résolu de marcher pendant 3 jours pour se rendre à Notre-Dame de Chartres, manifestant ainsi au monde entier la foi qui demeure encore dans ces jeunes âmes. Et nous, pendant ces 3 jours, nous les suivrons, nous les accompagnerons de nos prières, de nos sacrifices, de notre profession de foi à nous aussi. Et voyez-vous, ils sont persécutés par ceux qui ne devraient pas les persécuter parce qu'ils sont les témoins de la foi. C'est évident. Rien que pour cela. Car ils n'ont pas d'autre but dans ce pèlerinage. Ce n'est pas un pèlerinage politique. Ce n'est pas un pèlerinage polémique. C'est un vrai pèlerinage de foi et de témoignage de la foi. Eh bien, comme il se doit, ils sont persécutés. Et ils sont martyrs, d'une certaine manière. Alors, joignons-nous à eux. Et n'ayons pas peur, comme eux aussi,
de tracer notre chemin au cours de notre vie, de faire ce pèlerinage, cette croisade, pour aller de Marie à Marie, pour être avec la très sainte Vierge Marie et manifester notre foi au monde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.